Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce cours en miracles. Et les miracles sont toujours là. Aujourd'hui, on va faire l'expérience de voir dans la vérité éternelle et inchangeable. On est en train d'apprendre à voir. La vision nous est donnée et c'est pour voir. Par-dessus tout, je veux voir, est une décision que l'on prend. Et Jésus nous explique qu'une décision prise avec Dieu, on ne revient pas en arrière. On peut s'amuser à rêver encore et penser, se fabriquer des images et croire qu'on voit. On voit rien. C'est dans la lumière qu'on voit. On voit rien dans les ombres. On pensait voir, on s'est fabriqué des images et on a dit c'est ça la vraie vie. Dieu est la vie. Dieu est la lumière dans laquelle je vois. C'est cette révélation aujourd'hui, cet enseignement qui nous est donné et dont on va faire l'expérience, comme Jésus nous l'enseigne. Vous savez, encore une fois aujourd'hui, et c'est vrai à chaque leçon, il n'y a pas une seule leçon qui est compliquée. Ce qui est compliqué dans notre vie, c'est de se fabriquer des images et croire que c'est ça la vérité. Se fabriquer des peurs et croire qu'on est une peur. Rien de réel ne peut être menacé. Dieu est la réalité. Dieu est tout ce qui est. Donc, il n'y a rien dehors du tout. Et Dieu est dans tout ce que je vois, parce que Dieu est dans mon esprit. Alors, on se rappelle notre décision de voir, quelle que soit la circonstance dans ta vie, quel que soit le souvenir du passé, quelle que soit la perception de ton corps, du corps de l'autre, par-dessus tout, on demande la vérité. Rappelle-toi que tu veux la vérité. Et la vérité, ce qui est réel, ce qui est vrai, est éternel. La vérité, elle n'arrête pas d'être vraie d'une journée à l'autre, d'une personne à l'autre. Aujourd'hui, on va voir ce qui est vrai. Dieu est réel. Toi, fils de Dieu, pareil à lui-même, tu es réel. Et c'est dans la lumière qu'on peut voir, et non pas dans les ombres du passé. Rappelez-vous, te regarder dans le problème et tu pensais vouloir le comprendre, et on a donc travaillé fort à comprendre ce qui n'est pas là. Dieu n'a pas créé le mal. Encore une fois, c'est peut-être la première fois de ta vie que tu entends que des démons, ça n'existe pas. Dieu rêve et que Dieu rêve. On s'est fabriqué des ténèbres. Toute ma vie, j'avais une phrase en moi avant de trouver le cours en miracle. Je disais, on n'est plus au Moyen Âge. On n'est plus au Moyen Âge pour voir des démons avec une corne et une queue. On n'est plus au Moyen Âge pour se flageller en pensant aimer Dieu. Dieu nous a jamais demandé un sacrifice. Dieu nous aime et nous demande pas de souffrir. La souffrance, c'est pas de l'amour. Le sacrifice est une barrière à l'amour. C'est une phrase précieuse dans notre cours. Alors aujourd'hui, c'est pas dans les ténèbres, dans la souffrance qu'on va regarder, mais dans la lumière. Et Dieu est cette lumière. Dieu est défini, Dieu. C'est au-delà des mots. Dieu est la meilleure définition qu'on peut donner de Dieu. Dieu est tout ce qui est. Donc, il n'y a rien dehors du tout. Et quand tu vois ce que Dieu n'est pas colère, Dieu n'est pas souffrance. Alors, tu vois rien dans les ténèbres. Tu rêves. Aujourd'hui, nous continuons l'idée d'hier. Dieu est ma source et je ne peux pas voir en dehors de Dieu. Et dans la leçon d'hier, on a appris que ce don de vision nous était donné par le Saint-Esprit, qui est le médiateur entre nos illusions, nos perceptions
tout mêlé entre le bien et le mal. Le Saint-Esprit réinterprète pour nous. Mais la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Tant que tu gardes ta croyance dans le mal, c'est vrai que ça fait mal ce qu'il m'a dit. Alors tu as douleur, tu as coupable, tu as victime. On n'est pas la victime du monde qu'on voit. On est le Fils de Dieu que Dieu a créé à partir de sa pensée d'amour. Mais tant que tu crois au mal, tu le vois et tu le vis. Tu penses le vivre, en fait. Tu rêves. Et c'est quoi rêver? C'est croire au rêve. C'est quoi être triste? C'est croire que la tristesse a une cause, que tu es triste à cause de. Mais la vérité est joie. Il n'y a pas de tristesse en Dieu. Alors, aujourd'hui, dans notre décision, par-dessus tout, je veux voir. Par-dessus tout, je veux la vérité. Rappelle-toi ce petit point de repère si simple. Tu veux ce qui est vrai. Tu veux pas expliquer le pourquoi de ta souffrance. Tu veux la vérité et qui va dépasser ces images de mal, de souffrance. Aujourd'hui, on va faire l'expérience de voir. Chacune de nos leçons est simple, un pas qui est jamais difficile à faire et qui va nous amener bien au-delà de tout ce qu'on pensait penser. Rappelle-toi cette base pour commencer à voir, et je me réfère à la leçon 29, la base même de la vision, et qui a 3 repères. Essaie donc aujourd'hui, dans cette leçon 29, de commencer à apprendre. J'ai quelque chose à apprendre et bienvenue au cours en miracle. Au lieu de dire, moi je sais c'est quoi voir, ouvrons notre esprit pour apprendre à voir maintenant, dans ce présent qui est vrai, donc qui a toujours été vrai, qui est donc éternel comme Dieu nous a créés, en dehors du temps, en dehors de l'espace. Rappelle-toi que tu veux la vérité. Alors apprends à voir dans la vérité. Et pour voir, tu commences par regarder toutes choses avec amour. Dieu est amour. Dieu, amour, est cette lumière dans laquelle je peux voir. Regardez toutes choses, deuxième repère, avec reconnaissance. Vous savez, c'est peut-être la première fois de ta vie que tu peux comprendre qu'il n'y a pas de bataille à faire pour accepter la vérité. Elle est éternelle. Elle est là. Elle attend que j'accepte de voir dans la lumière. Et Dieu est cette lumière. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de guerre, de destruction, de maladie, de tristesse, d'injustice. On apprend à voir un monde différemment. Et le troisième critère est ouverture d'esprit. Donc, pour apprendre à voir, regarde avec amour, regarde avec reconnaissance et regarde avec ouverture d'esprit. Maintenant, on ajoute, tu vas voir dans la lumière et Dieu est cette lumière. Aujourd'hui, nous continuons cette idée d'hier, Dieu est notre source et on ne l'a pas quitté. Je ne peux pas voir à part de Dieu. Et on lui ajoute à cette notion une autre dimension. Tu ne peux pas voir dans les ténèbres. Tu rêves, tu te fabriques des images, tu penses penser et tu as peur des images que tu as fabriquées, projetées, rêver, pleurer, souffrir. Je ne peux pas voir dans les ténèbres et en même temps, tu ne peux pas faire la lumière. C'est Dieu la lumière. Tu n'as pas fabriqué Dieu. Tu n'as pas fabriqué la vérité. Tu n'as pas fabriqué l'amour. C'est Dieu qui est cette lumière dans laquelle on voit le réel, éternel et inchangeable, tel que Dieu nous a créés. Alors on met ces deux notions. Tu vois rien dans tes fantasmes.
en fabriquant des images. La vérité est amour. Tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Alors c'est dans la lumière de Dieu que tu vas retrouver la vérité de l'amour de Dieu que tu es. Rappelle-toi, ma sainteté est mon salut. Et il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Tu peux voir. Tu peux voir à travers tout ce que tu as vu comme souffrance, comme mal, comme ténèbres en ce monde. Et tu as besoin de regarder dans la lumière pour voir. Et cette lumière, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui se fait connaître à notre conscience par sa voix en nous, le médiateur, entre nos illusions où on pensait penser, on regardait dans les ténèbres. Ces ténèbres sont en toi. C'est toi qui rêves. Je suis le rêveur de mon rêve de peur. Dieu n'a pas créé la peur. Il a créé à partir de la pensée d'amour, c'est ce que nous sommes. Alors, tu peux faire les ténèbres. Oh, tes rêvé, tu peux fabriquer encore des images de peur. Puis tu peux penser que tu regardes dans ces images et que tu vois le pourquoi tu es en colère, le pourquoi tu es triste. Tu vois ces formes de mort et de mort, il n'y en a pas. Tu peux fabriquer la culpabilité et penser voir pourquoi tu es coupable ou pourquoi l'autre est coupable. Tu peux faire les ténèbres puis penser y voir, mais la lumière reflète la vie. Cette vie, c'est Dieu. Et elle est donc un aspect de la création. Quand on a fait la leçon, seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. On sait maintenant que le mal ne peut pas avoir créé, parce que le mal n'est pas une réalité. C'est des images que tu t'es fabriquées, ce que j'aime bien appeler les démons du Moyen Âge, et on n'est plus au Moyen Âge. C'est une expression pour me dire, à chaque fois que je vois le pas fin qui m'a blessé, je vois des démons du Moyen Âge qui signifient rien. Parce que mon frère, il est tel que Dieu l'a créé, au-delà de toutes les illusions de ce monde, de toutes les guerres de ce monde, de toutes les Angèle, attaques de ce monde. Oui, s'il te plaît. j'ai une question pour toi. Les Oui. gens qui croient que la souffrance, il faut la transcender pour arriver à Dieu. Alors, c'est exactement ce que tu définis. Tu regardes dans les ténèbres, tu regardes dans la souffrance et tu crois qu'il faut en faire quelque chose pour trouver la vérité. Mais ces ténèbres n'existent pas. C'est du rêve. Tu penses penser, tu as fabriqué des images et tu veux transformer ces images pour en faire quelque chose d'autre. C'est un point de vue à partir de celui qui regarde entre le bien et le mal. C'est un point de vue de l'ego qui est dans le jugement entre le bien et le mal, les fins et les pas fins. Je sais que quand je dis ça de même, ça devient un langage enfantin, mais c'est tellement insignifiant d'avoir cru qu'un saint fils de Dieu était peut-être un pas fin qui m'avait fait de la peine. La vérité en nous est joie. Aujourd'hui, c'est pas dans les ténèbres que tu vas regarder. Les ténèbres qui t'ont servi de d'assise, de base pour croire que ta souffrance était vraie et que maintenant, il fallait transformer cette souffrance pour en faire quelque chose. Jésus nous dit cette phrase si précieuse, on n'apprend pas par la souffrance. On apprend en regardant dans la lumière et on se rend compte que les ténèbres n'ont pas de réalité. Je vais vous en donner un exemple de souffrance qui viennent de nos croyances en des ténèbres et qui nous font dire que si c'était pas de même, on serait heureux. Prenez une question présente pour beaucoup de monde. Tous ces fantasmes en lien avec la sexualité.
qui est une force de notre corps. Je comprends. Ça sert à se reproduire. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de jouissance euh, euh, bienfaisante dans la sexualité. Mais je suis en train de dire qu'il y a eu plein de fantasmes et de mal et de ténèbres et de viols inventés avec ce qui est notre corps et sa sexualité. Alors, on a fait de la sexualité une des peurs. Là, je vais prendre une des sortes de peurs, la notion de viol. J'ai été violée, alors je suis un enfant blessé, je suis insécurisé, et là, on justifie la peur de l'autre, on justifie les blessures du passé et tout le cinéma qu'on peut faire. Oui, je viens de nommer que nos souffrances, c'est des images de cinéma qu'on se fait, parce que cela n'a pas besoin d'être. Alors prenez l'hypothèse, j'ai été violée, enfant, pendant 20 ans ou hier. Mettez n'importe quelle image de violence. Tu regardes dans le mal, le péché, la culpabilité, les ténèbres, et tu t'identifies à cette souffrance. Et là, tu dis, cette souffrance, il faut que je la transcende. Et ça va devenir, je sais pas quoi, je ne veux même pas trop élaborer. Mais quel que soit ton plan, en gardant vrai ta souffrance, tu ne trouveras pas la vérité. Parce que dans la vérité, il n'y en a pas de mal. Il n'y en a pas de souffrance. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Et là, je ne suis pas en train d'argumenter, je n'ai pas été violée de bord. Il y en a de la folie en ce monde. Et vous savez, il y a une phrase qui aide beaucoup. Il n'y a pas de raison dans la folie. Il n'y a donc pas de vérité dans la folie. Il n'y a donc pas rien à chercher de vrai dans la folie. Et cette folie, c'est de croire que le mal peut nous attaquer. Et là, on le projette sur les autres. Un homme m'a violé. Ou on le projette sur moi, j'ai été pas fine, j'aurais pas dû être là. Ou qu'importe, mais on finit toujours par trouver des coupables. Notre croyance dans les ténèbres, c'est notre croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. Et ces ténèbres sont dans nos esprits qui croient au mal. Mais Dieu n'a pas créé le mal. Et l'expérience, merci Colette d'apporter cette question, et je la traduis non pas en l'esquivant, mais en prenant un point très sensible, toute cette notion d'identification à notre corps, à notre sexualité, et à des tonnes de sortes de souffrances ou de mal. Je suis mal dans le manque, dans la blessure, dans tout ce que vous voulez. Ces ténèbres, c'est nous autres qui fabriquons des images. Ils sont dans nos esprits qui rêvent, mais pas dans notre réalité. Aujourd'hui, on va faire cette expérience. Jésus nous invite à le suivre, à entrer en nous et cherche pas à l'extérieur de toi. Et c'est la lumière que tu vas trouver en toi. C'est pas une explication. Oh, pourquoi je souffre? Il aurait pas dû, j'aurais pas dû, c'est qui le coupable? C'est pas une compréhension, explication et en faire un plan quelconque de ces histoires, de ces images de souffrance, de ténèbres. Cherche pas à l'extérieur de toi, entre en toi, mais c'est pas des vieilles blessures que tu vas trouver. Viens faire ta leçon. Exactement, on va la lire ensemble. Mot à mot, on va se coller au chemin que Jésus nous montre, au lieu d'en réinventer un. Et en toi, c'est pas les ténèbres que tu vas trouver, c'est la lumière. Et Dieu est cette lumière. Là, je vais vous poser une question. Est-ce que Dieu peut être blessé parce que j'ai été violée? Ou parce qu'il y a des violeurs sur la terre? Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de violeurs. On est tellement insane. Insane veut dire insane, du mot anglais insane, qui veut dire à la fois fou, mais en même temps insane, qui veut dire sans signification. Nos images de mal qu'on s'est faites ne sont pas la réalité. Qu'est-ce qui est réel? Dieu. Ce que Dieu a créé. Cette lumière en toi est réelle. Et tu ne l'as pas fabriquée, cette lumière. C'est Dieu. Alors aujourd'hui, on va retrouver Dieu dans notre vie, en nous.
en entrant en nous et en trouvant la lumière, et non pas chercher à expliquer quoi faire avec l'enfant blessé en moi, avec l'agresseur ou la victime en moi, et etc. Aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, pour la première fois de ta vie, tu vas avoir la surprise de réaliser qu'il n'y a pas de mal en toi, que ces ténèbres ne sont que des images qu'on s'est fabriquées. Et dans le chemin que Jésus nous enseigne aujourd'hui, il va nous dire, laisse-toi pas arrêter par des images. C'est des illusions, c'est du rien. Ces illusions peuvent pas t'arrêter. Et c'est toi qui décides. On la prend, cette décision, en ce moment ensemble. Par-dessus tout, je veux voir. C'est dans la lumière que je peux voir. Et cette lumière, c'est pas moi qui l'ai fabriquée. Cette lumière, c'est Dieu. La vie qui est en moi, c'est Dieu. Et en Dieu, il n'y en a pas de viol, de blessure, de dominé, dominant. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. J'ai fabriqué des images de peur, de coupable, de mal. Ces ténèbres, c'est moi qui les ai fabriquées. Mais si c'est moi qui ai rêvé à ma blessure, et je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas été blessée, mais vous le savez le chemin. Quand je vais donner au Saint-Esprit le médiateur entre mes perceptions, je suis blessé, et la vérité qui est lumière en moi, le Saint-Esprit va me dire, il y a une autre manière de voir ça. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et tout à coup, en un instant, où tu continues cette décision de voir et reprends tes bases pour voir avec amour, au lieu de haine, souffrance. Dieu n'a pas créé la haine. Il t'a créé amour. Regarde tout avec amour. Là, tu décides, il n'y en a plus un que je veux condamner. C'est quand j'en condamne un que je me maintiens en enfer. C'est quoi l'enfer? C'est de trouver des coupables. Là, tu décides que tu veux la vérité. Alors entre en toi, parce que rien n'est à l'extérieur de toi. La vérité, elle est cette unité. Je suis un avec Joseph qui m'a violée. Je décide de garder ce mal et je veux le transformer. Alors je garde toute mon idée de péché, coupable, blessure. Je rêve mes souffrances. Et je veux faire un rêve meilleur que celui que j'avais. Ça ne marche pas. Tu ne trouveras pas la lumière en gardant vrai les ombres du passé. Et c'est pour ça que ce chemin dans ce cours est si simple. Aujourd'hui, on va garder en tête, je peux voir parce que Dieu m'a donné la vision. Je veux voir. J'entends Jésus qui a fait ce chemin et qui dit, tu peux voir. Alors maintenant, la méthode pour voir, Dieu est ma source. Je ne peux pas voir à part de lui. J'ai besoin de Dieu, de sa voix en nous, le Saint-Esprit, le médiateur, qui va réinterpréter toutes ces images de souffrance que j'ai faites. C'est moi qui ai fait les ténèbres. Dieu n'a pas créé le mal. Il y a une autre manière de voir ça. Je pardonnerai et je deviens celui qui pardonne l'illusion de la souffrance. Parce que là, dans la lumière, c'est pas la souffrance en toi que tu vas trouver. C'est la puissance de l'amour de Dieu que nous sommes. Rappelle-toi, ma sainteté est mon salut. Le Saint Fils de Dieu en toi ne peut pas être un enfant blessé à cause d'eux, avec des coupables à quelque part. C'est ce chemin qu'on est en train de faire aujourd'hui qui va nous propulser aussi loin qu'on veut. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de viol, de guerre, de destruction, de domination. On est un seul soi. Alors je pardonne en moi les illusions de viol. Et tout à coup, je libère mon frère de toute cette peur, souffrance, haine, rancœur. En libérant mon frère, on fait un sursaut la première fois. Tout à coup, on n'est même plus capable de se rappeler de nos souffrances. Tout à coup, ces souffrances ne veulent rien dire parce que tu retrouves cette paix en toi. Cette paix, c'est cette lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Et nos esprits font partie de celui de Dieu. On est un en Dieu.
Alors tu as pardonné. Oh, il n'y avait pas de rituel à faire. Il n'y a pas de méthode de pardon. C'est une décision dans notre esprit. Ce chemin est si clair. C'est le Saint-Esprit qui est l'idée de la guérison. J'entends le Saint-Esprit me montrer cette autre manière de voir. Et tout à coup, en une fraction de seconde, mais dans une certitude, et cette certitude, c'est Dieu. Tu sais qu'en pardonnant, tu es guéri. Tu sais que tu guéris ton frère en pardonnant ses illusions. Et tout à coup, c'est la lumière en toi. Cette lumière, c'est Dieu, c'est cet amour que nous sommes. Et c'est ce même amour en ton frère. Et continue, continue encore un peu. Parce que bientôt, tu vas recevoir le don que tu viens de faire. D'abord, tu es guéri en pardonnant en toi toute croyance dans les ténèbres. Et tu enseignes à ton frère qu'il peut se pardonner de s'être trompé. Et tout à coup, tu reconnais ton frère. Celui que tu avais jugé, condamné, est un saint fils de Dieu qui, par lui, t'a permis de reconnaître ta sainteté. J'aurais une petite question. Oui, juste avant, Colette, veux-tu ajouter? Ah, OK, excuse. Ben, moi, ce que je comprends là, de ce que je viens d'entendre, c'est par amour que je prends la décision de reconnaître le soi qu'on partage. Oui. Et cet amour en toi, Colette, c'est Dieu. C'est le même esprit. Souvenez-vous, notre leçon, je ne sais plus, 39, je crois. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Colette, c'est la lumière en toi. C'est l'amour que tu es. C'est ça. C'est le même amour en chacun. C'est l'unité. C'est Dieu en toi. Et ça n'a pas de limite. C'est la leçon 35. Merci, 35. Et c'est cette image, une petite image, on en a pu garder beaucoup des images. On en avait fait tellement. Mais c'est cette image qui est sur notre page web. Un cours en miracle québec.com ou Québec Invitation. Alors, merci d'accepter de faire ta leçon d'aujourd'hui, Colette, et de te joindre à Jésus qui nous enseigne cette révélation Dieu et la lumière. Vous savez, on ne cherche plus quelle couleur et quelle vibration a cette lumière. C'est Dieu. Et Dieu, c'est le tout. Et il n'y a rien dehors du tout. Tu es en Dieu, Colette, tu l'as toujours été. Et ton frère aussi. Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Merci d'accepter de voir, Colette, parce que tu me l'enseignes. Et tu l'enseignes à tous tes frères, parce qu'on est un seul soi. Merci. Thérèse, c'est à toi. Oui, comme c'est nous qui inventons nos ténèbres, Exact. après, on peut-tu dire que les ténèbres sont à l'intérieur de nous ou à l'extérieur? Thérèse? Thérèse, prends ta question Oui, et prends ta prémisse. Les ténèbres n'ont aucune réalité, ouais. des images insignifiantes. Mhm. Fait que ta question, que tu les aies projetées sur les autres ou à l'intérieur de toi, tes images, ils sont tout aussi insignifiantes. Ouais, Alors, as-tu encore besoin de la question ou juste de reconnaître que de toute façon, ces ténèbres n'existent pas? OK. Mais, Oui, ajoute maintenant, oui, c'est moi qui y croyais, oui. c'est moi qui avais peur, c'est Mm. moi qui radotais, c'est moi qui rêvais, c'est moi qui avais fabriqué des images. Ces ténèbres sont en moi, c'est moi qui m'étais OK. trahi moi-même, Oui, qui OK. avait refusé d'être ce qu'on vient de faire comme chemin avec Colette, d'être en Dieu. La lumière qui est en moi, c'est pas moi qui l'ai fabriquée, c'est Dieu. Mm. Et elle est en moi, cette lumière. Alors tu as refusé la lumière en toi pour croire à tes histoires d'images de ténèbres
et de continuer d'en souffrir pour prouver que c'était vrai, que tu avais raison. Vous savez, la terrible autonomie de l'ego, là. Oui, c'est vrai que ma douleur est vraie. Et on continue de s'accrocher à nos jugements de condamnation pour trouver des coupables. C'est moi, c'est toi, c'est l'autre. Mhm. Ben, c'est nous autres qui rêvons, Thérèse. C'est-tu assez Ouais, fou, l'ego? ouais, mais Insane, ouais, insane. C'est mm, faux, mais en même temps, ça signifie rien. Alors, on va faire notre chemin avec Jésus aujourd'hui. ouais. Dieu est la lumière, cette lumière est en nous. Cherche pas à l'extérieur. Mm. C'est pas des ténèbres que tu vas trouver dans notre exercice. Quand tu vas entrer en toi, c'est la lumière. Voulez-vous, on va se dire maintenant, on est prêt à faire notre leçon. Ouais, Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Aujourd'hui, nous continuons cette idée d'hier. Dieu est ma source et je ne peux pas voir à part de lui. On continue cette leçon en ajoutant une autre dimension. Là maintenant, on comprend qu'on ne voit rien dans les ténèbres. On voit nos fantasmes, des images qu'on s'est fabriquées. Mais faire du cinéma n'a jamais changé la réalité. Et en même temps, ajoute une autre notion. C'est pas toi qui as fabriqué Dieu. C'est pas toi qui as fabriqué la lumière. C'est pas toi qui as fabriqué l'amour. C'est Dieu. Alors c'est Dieu qu'on va retrouver en regardant en nous, parce que c'est la lumière qu'on va trouver. Tout simplement parce qu'on décide de voir dans la lumière. C'est toi qui dois prendre cette décision. Ou tu te racontes encore ta peur. Tu veux me la raconter. Tu veux en faire de la substitution. Ou alors tu décides que tu veux voir. Tu peux faire les ténèbres. On est bon dans le cinéma. Et tu peux penser voir que c'est vrai, que tu es souffrant à cause d'eux. Mais la lumière reflète la vie. Tu n'es pas une image, tu es la vie, telle que Dieu t'a créée. Et elle est donc un aspect de la création. Et c'est l'amour qui a créé. C'est Dieu qui a créé notre source. Pour ça que la leçon d'hier, Dieu est ma source, Dieu est mon créateur. Dieu a créé la lumière dans laquelle je vois. Alors c'est Dieu qu'on va retrouver. Création et ténèbres ne peuvent coexister. Vous savez, ce cours, c'est juste de l'évidence. La lumière et les ténèbres ne peuvent coexister. C'est un ou c'est l'autre qui est vrai dans ton esprit. Et c'est toi qui décides. Veux-tu voir? C'est dans la lumière que tu peux voir. Et tu vois rien. Tu ne peux pas voir dans les ténèbres. Excusez. Donc, création, c'est l'amour en extension. C'est Dieu qui a créé. C'est Dieu notre source. Et cette lumière reflète la vie qui est en nous. Cette vie, c'est Dieu. Création et ténèbres ne peuvent pas coexister. Mais lumière et vie doivent aller de pair. Alors la lumière est en toi. T'es en vie? Tu peux pas nier que t'es en vie. Donc la lumière est en toi. Lumière et vie doivent aller de pair, n'étant que différents aspects de création, de Dieu. Ce qui est vrai en nous, c'est la vie. Cette vie, c'est Dieu. Lumière et vie vont ensemble. Donc, entre en toi, c'est la lumière que tu vas trouver. T'es en vie? Cette vie, c'est Dieu. C'est des aspects différents de la création. La création, c'est Dieu, notre source. Pour ça que la leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Rappelle-toi, Dieu est ma source. C'est Dieu qui nous a créés. On a fini de jouer à l'ego et de se prendre pour le créateur de nous-mêmes. Afin de voir, tu dois reconnaître que la lumière est au-dedans de toi. Cherche pas à l'extérieur. Entre en toi. Vie et lumière vont de pair. Entre en toi, cette vie en toi, c'est Dieu. C'est la lumière en toi que tu vas trouver. Et cherche pas à l'extérieur. Tu ne vois pas à l'extérieur de toi.
On se fabrique des images. Et un jour, on va comprendre qu'il n'y a rien à l'extérieur de nous. Pourquoi? Ben parce que la vérité, elle est une. C'est pas à l'extérieur de toi. Toi et moi, on est un. On n'a jamais été séparés. C'est l'ego qui est notre tromperie. C'est l'ego, le jeu séparé qui n'existe pas. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Quel bonheur de suivre notre cours. Entre en toi, tu vas trouver la lumière et tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas d'obstacle à retrouver cette puissance du Saint Fils de Dieu en toi, comme Dieu nous a créés. Alors tu ne vois rien, tu ne vois pas à l'extérieur de toi. Et maintenant, tu peux voir l'équipement pour la vue. La vision nous est donnée, n'est pas plus à l'extérieur de toi. Donc, entre au-dedans de toi. C'est le chemin qu'on va faire aujourd'hui. Une partie essentielle de cet équipement est la lumière. Et au-dedans de toi, tu vas trouver la lumière. Vous savez, quand dans ces thérapies, on disait, va voir en dedans où ça fait mal, laisse monter. Et laisse monter ta colère. C'est pas en nous qu'on allait voir. C'est dans les images d'ego qu'on s'était faites. Une image de petit jeu souffrant, où on voyait les ténèbres, le mal, la blessure. Est-ce que Dieu peut être blessé parce que j'ai été violé? Ou je suis pas en train de justifier le vol ou le viol. Le faux est faux. Mais le Fils de Dieu est au-delà de toutes ces illusions. Entre en toi, c'est la lumière que tu vas trouver. Et cette lumière, c'est le Saint-Esprit que tu vas entendre. C'est Dieu, et donc tu vas entendre sa voix en toi, le Saint-Esprit. C'est cette lumière qui rend possible la vision. Enfin, tu peux voir, parce que tu regardes à l'intérieur de toi, où tu vas trouver la lumière, et tu vas entendre le Saint-Esprit, le médiateur, réinterpréter toutes tes perceptions. Ta perception corrigée, purifiée, c'est plus le mal qu'on va voir, le démon, le mauvais. C'est ce que Dieu a créé, qui est éternel. Alors mon frère, qui m'a violé, n'a pas arrêté d'être le Saint Fils de Dieu. Et quand on va pardonner, c'est la vérité en l'autre qu'on va voir, au-delà de toutes les folies de ce monde. Et tout à coup, au lieu de regarder dans j'ai mal et de vouloir transformer le mal en moins mal, tu l'as essayé de multiples manières et tu gardes vrai ton attachement, ta croyance dans les ténèbres qui n'existent pas. Ces ténèbres sont en toi, c'est toi qui fabriques des images et qui ne vois pas la vérité au-delà des illusions. Alors, entre en toi, tu trouveras la lumière, que ces mots en ce moment soient acceptés et le Saint-Esprit va te les rappeler aussi souvent que nécessaire. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Voilà la prémisse, voilà sur quoi on peut faire voilà la certitude qu'on va arriver à voir parce qu'on va rentrer en nous et on va trouver la lumière. Et cette lumière, c'est Dieu. Et dans Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de démon. C'est la vie qu'on va trouver. C'est l'amour que nous sommes qu'on va enfin accepter. Cette lumière est toujours avec toi. La vérité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie. Cette lumière rend la vision possible. Et ce, en toutes circonstances. En toutes circonstances. Vous savez, ça m'arrive souvent de parler de viol. Parce qu'il semble que ça, c'est vrai, que ça fait des vraies blessures. Et je dis bien, il semble. Mais vous savez, en toutes circonstances, il y a au moins 2 personnes qui m'ont dit, j'ai été violée. Mais pendant qu'ils me violaient, je demandais à Dieu de m'aider. Et elle nous disait avec une vérité en elle,
Je me souviens de quelqu'un qui avait levé les bras, qui disait, « Je vous le dis là, je vous le dis là, je vous le dis là, ça faisait pas mal. » Vous savez, c'est les images qu'on se fait qui nous empêchent de voir la puissance de l'amour de Dieu que nous sommes, qui ne peut pas souffrir. Entre en toi, tu trouveras la lumière, et c'est pas l'explication des ténèbres qu'on va trouver. C'est la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, qui va réinterpréter toutes les folies de ce monde. Et je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de faux en ce monde. Mais il y a une autre manière de voir ça. Aujourd'hui, nous tenterons d'atteindre cette lumière. Voilà notre leçon. Et ici, c'est pas écrit « il faut que tu arrives à tel résultat ». C'est écrit « essaie » ou « nous tenterons ». Ce « nous » d'abord, c'est Jésus qui nous parle. Joins-toi à notre ami Jésus qui dit « viens-t'en avec moi, on va essayer d'atteindre cette lumière ensemble ». Et il a fait le chemin. Il n'y aura pas de coupable à trouver. Il n'y aura pas d'explication du mal. La lumière qui est en toi va te permettre de voir. Et dans ce but, nous utiliserons une forme d'exercice qui a été suggérée plus tôt et que nous utiliserons de plus en plus. Cette forme particulièrement difficile pour un esprit indiscipliné. Alors on a laissé nos esprits vagabonder dans les images de peur qu'on se fabriquait, les explications, les comment du pourquoi, et tellement de détours pour aller expliquer le mal. Vous savez cette expression, va voir en dedans où ça fait mal, laisse monter ta colère. C'est pas en nous qu'on allait voir, c'est dans les images de nous-mêmes. Parce que si tu étais entré en toi, tu aurais trouvé cette lumière qui est la vie, qui est Dieu. Et en Dieu, il n'y en a pas de blessure coupable et le reste. Alors on a laissé nos esprits vagabonder dans beaucoup de sortes de cinémas. On a eu l'esprit indiscipliné. Et elle représente un but majeur de notre entraînement d'esprit. Alors, on est donc en train d'entraîner nos esprits à être disciplinés. Qu'est-ce que je veux? Alors, je veux la vérité. On finira même pas notre première phrase où on commence à trouver les coupables et les sources de souffrance de ce monde. Dieu est ma source. Et Dieu est cette lumière dans laquelle je vois. Elle requiert précisément ce qui manque à un esprit inexpérimenté. Donc, on va faire notre leçon et sans s'inquiéter des résultats. Nous tenterons, essaie, et on est avec Jésus. Il nous guide d'atteindre cette lumière. Ah, c'est cet entraînement qui doit nous amener à voir. Cet entraînement doit être accompli pour que tu vois. C'est cette leçon qu'on fait aujourd'hui. Un entraînement de notre esprit à apprendre à voir. Et je le répète, il n'y a pas de leçon qui est difficile à faire. Au lieu de réinventer, on va faire ce chemin avec Jésus, comme il nous l'enseigne. Alors, comment faire notre leçon? Pour que Dieu, qui est la lumière en moi, me permette de voir. Et c'est pas Dieu qui va nous donner la permission, ma phrase est mal faite, là. Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Cette lumière, c'est la vie, et je suis en vie. Ça a toujours été en nous. Alors je peux voir. Fais au moins 3 périodes d'exercice aujourd'hui. Au moins 3. Tu peux en faire plus. Et chacune, 3 à 5 minutes. Et c'est encore si peu nous demander. Et une période plus longue est fortement recommandée. Mais seulement si tu trouves que le temps passe vite,
Et si tu ne ressens que peu ou pas de tension, on n'est pas en train de forcer pour arriver à quelque chose. Il n'y a rien de difficile à faire dans notre cours. Alors, aujourd'hui, on va apprendre à faire, on va apprendre à voir, parce que la lumière, et Dieu et cette lumière, est en nous. 3 périodes, au moins, peut-être plus, 3 à 5 minutes, ou encore une période plus longue. Fortement recommandé. Oh là là, on ne passera pas à côté de ce bonheur d'apprendre à voir comme Dieu regarde, lui qui n'a jamais condamné. Et la forme d'exercice que nous allons utiliser aujourd'hui est la forme la plus naturelle, la forme la plus facile du monde pour un esprit exercé. On va tous y arriver à cette facilité de voir dans la lumière, parce que cette lumière a toujours été en nous. On est en vie, cette vie et cette lumière ne font qu'un. C'est Dieu, notre source. Et c'est naturel de voir. C'est de se fabriquer des images de peur qui n'est pas notre nature. Alors c'est la forme la plus naturelle, la plus facile du monde pour un esprit exercé, et on exerce notre esprit aujourd'hui. Tout comme elle semble, c'est pas la vérité, et ça n'a pas besoin d'être. Mais elle semble la moins naturelle et la plus difficile pour un esprit inexpérimenté, pour un esprit qui se prend encore pour un ego souffrant, qui fabrique des images, qui est habitué de regarder dans des images et qui pense que c'est ça la vraie vie de tous les jours. Vous savez, on s'est tellement identifié à l'ego. Rappelez-vous cette phrase quand Jésus nous dit « J'ai eu besoin de te parler de l'ego ». Et c'est pour 2 raisons. Pour que tu réalises jusqu'à quel point tout ton esprit est sous l'égide de l'ego. Dans cet esprit qu'on laisse vagabonder, on fabrique des images et on pense que c'est ça qu'on regarde. On pense que c'est la vérité qu'on regarde en regardant nos images. Un esprit qui vagabonde. Tu as été beaucoup trop tolérant pour le vagabondage de ton esprit. Et maintenant, pourquoi Jésus nous dit, mais ça va être la façon la plus naturelle et la plus facile du monde de regarder tout et tous, tout le temps, quand on va avoir cet esprit exercé? Tout simplement, reprenez la même explication que Jésus nous donne quand il nous parle de l'ego. J'ai eu besoin de te parler de l'ego pour que tu réalises jusqu'à quel point ton esprit est dans le vagabondage inexercé parce que tu crois à l'ego. Et la deuxième raison, parce que tu ne peux pas arrêter de croire à l'ego partiellement. Tu as un ego ou tu n'en as pas. Et quand on va lâcher ces images insignifiantes de nous-mêmes et qu'on a projetées sur les autres, sur la vie de tous les jours, le gouvernement, le bon Dieu et tout ce qu'on veut, quand on arrête de croire à l'ego, on se demande même comment on a pu faire pour inventer un Dieu punisseur. Un fils de Dieu à qui Dieu a tout donné et qu'on a inventé la perte, le manque, la blessure. Bienvenue dans cette leçon. Et dis-toi bien, la seule chose qui t'est demandée, c'est de vouloir la vérité. Nous tentons d'atteindre cette lumière qui a toujours été en nous. Alors ton esprit n'est plus entièrement inexercé. Prends cette phrase et dis-toi bien, si Jésus dit, ton esprit n'est plus entièrement inexercé. Dis-toi bien que peut-être plus raison que toi qui se pense une pauvre petitesse coupable, malade et pas capable. Ton esprit n'est plus entièrement inexercé. Et tu es tout à fait prêt. Prends cette invitation en même temps que Jésus nous dit, mais je suis avec toi. Cette leçon est simple. Tu es tout à fait prêt maintenant
dans ce présent, à apprendre la forme d'exercice que nous allons utiliser aujourd'hui. Mais il se peut que tu rencontres une forte résistance. Vous savez, quand on est sur le point d'arrêter de croire à un ego qu'on n'a jamais eu et que mon frère n'a jamais eu, toutes ces pensées fausses nous reviennent à l'esprit pour une raison toute simple. Parce que quand on va accepter que l'ego n'existe pas et que je suis le Fils de Dieu comme Dieu m'a créé, alors il nous en restera plus une seule croyance insignifiante qu'on va protéger encore. Alors toutes tes pensées fausses, toute ta croyance en l'ego, toute cette manière de penser dans un esprit séparé, inexercé, où on a fabriqué des images et on pense que c'est ça la vie, tout ça nous revient à l'esprit. Alors ça se peut qu'aujourd'hui tu dis non, 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 ça se peut pas moi que j'arrête de croire qu'un saint fils de Dieu peut pas être un coupable. Moi j'en connais des coupables. Et viens pas me dire qui est pas coupable. Vous savez comment le Saint-Esprit a traduit ça en moi une fois. Touche pas à ma culpabilité, moi je le sais qui est coupable, ou je le sais que moi je suis coupable. On a fait de la culpabilité notre salut. Quand j'ai lu cette phrase dans notre cours, j'ai sursauté, j'ai dit comment on a pu inventer quelque chose de même. C'est tellement souffrant, se sentir coupable. Mais l'ego est insane. Tout ce qu'il dit est faux. Alors ça se peut que tu rencontres de la résistance, parce qu'en fait, trouver la lumière en toi va être la fin de notre adhésion à l'ego, la fin de nos raisons de souffrir en ce monde, la fin de l'enfer. C'est ça, trouver sa paix et sa conservation. C'est là que notre cours nous conduit. Alors il se peut, et cela n'a pas besoin d'être. Et cela n'a pas besoin d'être. Entendez bien cette phrase comme un encouragement de Jésus. Il se peut que tu rencontres de fortes résistances. La raison en est très simple. Lorsque tu t'exerces de cette façon, tu laisses derrière toi tout ce que tu crois maintenant. Il ne t'est pas encore venu à l'esprit de tout donner au Saint-Esprit. Combien de croyances dans les images que tu as fabriquées, de peur, de souffrance, de colère, de culpabilité, veux-tu encore protéger? Y a-t-il un morceau de tes croyances dans un système de pensée de l'ego que tu veux protéger? Faire notre leçon aujourd'hui, pendant ces quelques instants. Vous savez, on parle de 3 à 5 minutes et un peu plus. Et d'une leçon, d'une période plus longue, fortement recommandée. Laisse derrière toi tout ce que tu croire, tous ces rêves à partir du bien et du mal, du jeu égo qu'on s'est fait. Toutes ces croyances dans les ténèbres que moi j'ai fabriquées. C'est pas les autres qui m'ont fait croire que le démon existe. Oh, tu l'as peut-être entendu à l'extérieur, mais c'est toi qui as décidé de te faire une peur avec ce qui nous était porté pour être pardonné au lieu d'être cru. Alors, lorsque tu fais ton exercice aujourd'hui de cette façon, tu laisses derrière toi tout ce que tu crois maintenant et toutes les pensées que tu as inventées. C'est pas les autres qui m'ont fait peur. Cette croyance dans le mal, c'est moi qui m'accroche à mes pensées fausses. Ce mal, ces ténèbres sont en moi. Jésus nous dit à proprement parler, pour le réel, pour le vrai. Ta leçon d'aujourd'hui, Dieu est la lumière dans laquelle je vois, est la délivrance de l'enfer. La délivrance de trouver les coupables, le mal, les démons du Moyen Âge, des mauvaises vibrations, des personnalités toxiques, des je souffre à cause de. À proprement parler, c'est la délivrance de l'enfer. Or, perçu par les yeux de l'ego, c'est une perte d'identité. Touche pas à ma culpabilité, moi je le sais qu'il y a des coupables sur la terre. C'est l'ego qu'on est en train de lâcher. Et qu'est-ce que l'ego? Pas un morceau de toi.
C'est rien. Une somme d'idées fausses. C'est cette délivrance d'enfer. Dans notre leçon, Dieu appelle Dieu. Pas les sortes de dieux qu'on s'est fait. Va au-delà de toutes les images qu'on s'est fabriquées. Dieu, et Dieu est la lumière. La lumière est la vie. C'est Dieu. Je suis en vie. Alors la lumière est en moi. Entre en toi. Maintenant que tu décides d'entrer en toi et d'y voir la lumière, c'est une décision libre. Rappelle-toi que tu peux voir, la vision nous est donnée et que ça dépend de ta décision. Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Alors on perd notre identification dans un ego auquel on s'était identifié. L'ego va dire, tu me lâches. Une perte d'identité pour l'ego, une descente en enfer pour l'ego. Si tu arrêtes de trouver des coupables, qu'est-ce qu'il va faire? Si tu le condamnes pas, il va-tu recommencer? C'est-tu toi le coupable? Tu as même cru que ta culpabilité te sauvait du péché, de retourner boire. Si tu te sens coupable, ça va te contrôler. On n'est pas en train de contrôler les péchés de l'ego. On est en train de perdre notre croyance dans ces identités de petitesse, de pécheur, d'ego, de coupable. Entre en toi. C'est la délivrance de l'enfer. C'est l'acceptation de ma sainteté et mon salut. C'est la lumière que tu vas trouver, et Dieu est cette lumière. Et rappelle-toi, à la leçon 29, la prémisse de voir, la base pour commencer à voir, tu regardes tout avec amour. Cette lumière, c'est Dieu, c'est amour. Avec reconnaissance. Oh, c'est pas reconnaissant parce que je suis malade. Mais il n'y aura plus de bataille à faire avec rien. Et maintenant, ouvre ton esprit et tu vas te rendre compte que tu n'es pas un corps malade. Un vieux péché, des vieilles habitudes et le reste. C'est pas l'enfer que tu vas trouver. C'est la délivrance de l'enfer. Et si tu peux te mettre à l'écart de l'ego un temps soit peu, voilà la méthode. Enseigne à ton esprit. Donne comme commande à ton esprit. Pendant les minutes où je fais mon exercice, j'entre en moi et c'est Dieu que je vais trouver. C'est cette lumière en moi qui est ma réalité, comme Dieu m'a créé. Je suis en vie, c'est Dieu. Je suis en vie, la lumière est en moi. Dieu, la lumière, la vie. Alors là, tu mets à l'écart toute ta croyance. Oui, mais ça va-tu revenir et ta. Mets à l'écart l'ego un tant soit peu. Alors tu n'auras pas de difficulté à reconnaître que son opposition, ses peurs sont tout bêtement insignifiantes. Comment veux-tu te laisser arrêter par des images insignifiantes? Alors tu vas continuer. Ils vont venir à ton esprit, peut-être, mais pour être abandonnés. L'illusion ne peut pas t'arrêter. L'illusion, c'est du rien. Peut-être cela t'aidera-t-il de te rappeler de temps en temps qu'atteindre la lumière en toi, c'est échapper des ténèbres, parce que lumière et ténèbres ne peuvent pas aller de pair. Et même si tu crois le contraire, même si tu crois que c'est vrai qu'il y a du mal en toi, des mauvaises vibrations, des vieux péchés, de la tâche originelle et tout ce qu'on a inventé, pour nier que Dieu est notre Père. Rappelle-toi ta leçon d'hier. Dieu est notre source. Il nous a créés à partir de sa pensée. Dieu est cette lumière en moi. Peut-être cela t'aidera-t-il de te rappeler qu'atteindre la lumière en toi, cherche pas à l'extérieur. Il n'y a rien à l'extérieur. On est un seul soi, un avec Dieu, un avec toi, mon frère. C'est échapper des ténèbres, même si tu crois encore que les ténèbres sont là. Dieu est la lumière dans laquelle tu vois. Apprenons
Et aujourd'hui, répète, enseigne à ton esprit le plus souvent possible. Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Et tu tentes d'atteindre cette lumière en toi. Essaie. Demande-toi pas si tu vas réussir. Demande-toi si tu vas essayer. Tente d'atteindre la lumière. Dieu est cette lumière en toi. Commence cette période d'exercice en répétant l'idée d'aujourd'hui, les yeux ouverts. Alors, Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Puis, ferme les yeux lentement en répétant l'idée encore plusieurs fois. Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Dieu est la lumière. Cette lumière est en moi. Dieu m'a créé. Dieu est ma source. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Ferme les yeux, puis essaie de plonger dans ton esprit. Répète encore. C'est l'instruction, c'est la commande que tu donnes à ton esprit. Et c'est nous autres qui décident ce qu'on pense. C'est pas les autres. Il n'y a rien à l'extérieur. Décide que tu fais ta leçon. On n'est pas tout à fait inexpérimenté. Entre en toi. Tu y trouveras cette lumière. Et lâche prise de toutes ces interférences, de toutes les intrusions de toutes sortes, au fur et à mesure que, tout simplement, tu les dépasses dans ta plongée. Entre en toi, continue. Et répète à ton esprit le chemin que tu as décidé de faire. Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Ton esprit ne peut pas être arrêté par des illusions, par des interférences d'idées fausses qui occupaient nos esprits. C'est la lumière qui va te guider. Et rappelle-toi que lumière et ténèbres ne peuvent pas coexister. Ton esprit ne peut pas être arrêté par toutes les peurs que tu as rêvées, à moins que tu choisisses d'arrêter ton esprit. Laisse ton esprit suivre son cours naturel. C'est la chose la plus naturelle du monde, la plus facile pour un esprit exercé et on n'est pas entièrement inexercé. Ton esprit suit simplement son cours naturel. Essaie d'observer avec détachement, sans signification, sans y donner du sens de bien ou de mal. Essaie d'observer avec détachement les pensées qui défilent dans ton esprit et dépasse-les. Dépasse-les tranquillement. Dieu est la lumière dans laquelle je vois. On dépasse toutes les pensées qui nous viennent à l'esprit. Et bien qu'aucune approche particulière ne soit préconisée pour cette forme d'exercice, il est nécessaire que tu aies le sentiment de l'importance de ce que tu fais. Le chemin qu'on parcourt, c'est de retrouver Dieu, cette lumière en nous, qui est en fait la vérité du Saint Fils de Dieu que nous sommes. C'est grand ce qu'on fait. Oublie toutes les méthodes de méditation, de prière, de thérapie. Oublie tout. Fais le chemin avec Jésus. Toutes ces pensées, dépasse-les.
Et garde en tête, Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Garde en tête que par-dessus tout, tu veux voir. Aie en tête l'importance de ce que tu fais, de sa valeur inestimable pour toi. Et garde en tête que tu es conscient de tenter quelque chose de très sain. Il est nécessaire que tu te rendes compte que tu fais un exercice pour discipliner ton esprit et retrouver ta sainteté. Il est nécessaire que tu sois conscient de tenter quelque chose de très sain. Le salut est ton accomplissement le plus heureux. Quand on va retrouver cette lumière en nous, on va se rendre compte qu'on est un seul soi. Il n'y a plus rien d'opposition, de séparation, de jugement. On retrouve notre unité, le salut. Et le salut est l'accomplissement le plus heureux. C'est aussi le seul qui ait une quelconque signification. On est venu accomplir le salut en ce monde. Prends la main de ton frère. Parce que c'est le seul qui te soit d'une réelle utilité. Si une résistance surgit sous n'importe quelle forme, que ce soit le nez qui me pique, une pensée de colère que l'autre a projetée sur toi, fais une pause. Bats-toi pas avec aucune illusion sous forme d'image quelconque. Fais une pause et suffisamment longue pour, c'est pas arrête l'exercice, t'es pas capable. Fais une pause pour répéter l'idée d'aujourd'hui. Dieu est la lumière dans laquelle je vois. En gardant les yeux fermés, à moins que tu aies conscience d'avoir une peur. Et dans ce cas, tu trouveras probablement plus rassurant d'ouvrir brièvement les yeux et essaie toutefois de reprendre ton exercice les yeux fermés. Rappelle-toi l'importance de ce qu'on fait et en même temps, c'est naturel, facile. On est en train d'exercer notre esprit. Essaie toutefois de reprendre ton exercice les yeux fermés aussitôt que possible. Et Jésus nous dit, si tu fais les exercices correctement, tu devrais éprouver un sentiment de détente, de libération. Et même avoir l'impression que tu t'approches de la lumière. Si ce n'est même que tu y entres. Essaie de penser à la lumière sans forme, sans limite. Lorsque tu dépasses les pensées de ce monde, on va au-delà. Et n'oublie pas que toutes les pensées insignifiantes ne peuvent pas te retenir, attaché, enchaîné à tes illusions. N'oublie pas que toutes les pensées de ce monde ne peuvent pas te retenir au monde, à moins que tu leur donnes le pouvoir de le faire. Et Jésus ajoute, répète souvent l'idée d'aujourd'hui, Dieu est la lumière dans laquelle je vois, tout le long de la journée. Les yeux ouverts ou fermés comme il te semble préférable sur le moment, mais n'oublie pas, Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Par-dessus tout, sois déterminé à ne pas oublier que tu veux faire cette leçon aujourd'hui, ce chemin qu'on parcourt.
Par-dessus tout, sois déterminé à ne pas oublier. Prends ce 5 minutes ensemble. Lorsque tu t'exerces à cette leçon aujourd'hui, tu laisses derrière toi tout ce que tu crois maintenant, toutes ces pensées que tu as inventées et, à proprement parler, c'est la délivrance de l'enfer. Si tu peux mettre un tant soit peu l'ego de côté, alors tu n'auras pas de difficulté à reconnaître que son opposition, ses peurs sont tout simplement insignifiantes. On commence notre exercice. Excusez. Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Entre en toi. Tu y trouveras la lumière. Et rappelle-toi que la vie, c'est Dieu, que cette lumière, c'est Dieu, et que lumière et ténèbres ne peuvent pas coexister. Si Dieu est vrai, si la vie en toi est vraie, alors les ténèbres ne sont que des illusions qui ne peuvent pas t'arrêter. Continue cette descente à l'intérieur de toi.
Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Vous se rappelez ce cadeau que Jésus nous offre aujourd'hui dans notre leçon du jour comme une bénédiction et qu'on reçoit en donnant. Alors je pense à quelqu'un et je me rappelle. Lucie, Dieu est la lumière dans laquelle je te vois. Tout le reste disparaît. Le Saint-Esprit est l'intermédiaire, le médiateur entre ce que je pensais penser et la vérité en mon frère, qui elle est éternelle. On voit l'amour de Dieu. On voit la puissance du Saint-Fils de Dieu en chacun. Le Saint-Esprit donne une signification différente à tout ce qu'on percevait. Et on écoute sa voix. Nous montrer, nous donner cette vision. Bienvenue dans cette autre manière de voir. Et Jésus termine cette leçon aujourd'hui en nous disant, mais n'oublie pas, par-dessus tout, sois déterminé à ne pas oublier ta leçon d'aujourd'hui. Dieu est la lumière dans laquelle je peux voir cet événement, cette relation, cette personne, cette situation. Et en Dieu, il n'y en a pas de maladie, de colère, de peur. C'était des images insignifiantes. Dépasse toutes ces images. Rappelle-toi ta leçon. Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Et écoute la voix de Dieu en toi, le médiateur entre nos perceptions et ce qui est vrai et la connaissance. Il nous en dira plus à chaque fois qu'on écoute encore et encore. Merci. Merci tout le monde. Dieu est la lumière dans laquelle je vois. À demain. Et à ce soir. Et à ce soir. On reprend ce soir le travail sur trouver le présent. Et vous allez voir comment la leçon d'aujourd'hui va devenir évidente en étudiant. Mais c'est quoi trouver le présent? Et on va comprendre que les ténèbres n'existent pas. C'était nos pensées fausses. Et ça va nous amener à nous éveiller au Christ, le Fils de Dieu en nous qui voit. Merci beaucoup. Merci. Je veux juste finir cette phrase. Il est une lumière que ce monde ne peut donner. Or, tu peux la donner comme elle t'a été donnée. La vision nous est donnée. Et c'est par la voix du Saint-Esprit en nous. Merci ce Bye. soir. Bye bye. Bonne Merci journée à Merci tous. beaucoup. Bonne journée. Merci. Oups. Là, maintenant, je ne peux pas terminer le vidéo, fermer le vidéo. Tu dois le faire parce que là, je ne l'ai plus.